Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue de retour sur le cocon de Silla. Donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, moi c'est Silla. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, installe-toi comme ça. Fais comme chez toi, fais comme chez toi. Donc voilà, je te laisse avec cette vidéo comme vous voyez bien. Là je suis dans ma cuisine. Donc là je me trouve dans ma cuisine. Donc quand je me trouve dans ma cuisine, c'est pour faire soit du rangement, soit de la bouffe. Donc là aujourd'hui on va faire à manger. Donc je viens avec vous pour faire la recette de Wangila. Là je vais sur un terrain que je n'ai pas du tout d'habitude d'y aller, tu vois. Donc le Wangila c'est vraiment un repas déjà au bled qu'on ne mange pas souvent, encore moins en Occident. Donc, mais par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la recette avec vous. Peut-être qu'il y a des gens qui savent mieux faire que moi. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui savent moins faire que moi. Donc, on va se partager. En fait, on va se partager nos idées, en fait. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va passer à la recette. Je vais vous montrer les ingrédients. Et après, let's go, let's go, let's go, let's go. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, tu vas voir les résultats. Et voilà. Donc, voilà, c'est parti. Let's go. Donc, voilà, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, enfin, comme je vous ai dit, on va préparer le Wangila. Donc, c'est ça, ça ressemble à ça. Donc, le Wangila. Pour cela, nous aurons besoin de nos ingrédients qui sont là. Attendez. Donc, moi, je vais utiliser la tomate fraîche. Après, vous pouvez utiliser la tomate pelée, de l'oignon, de l'ail. J'ai pris le gingembre moulu, la muscade, du poivre. Et ça, c'est de l'ail. Je peux l'enlever vu qu'on a déjà l'ail frais. Ensuite, nous aurons besoin de la ciboulette et du poivron et du sel. Donc, voilà. Aussi, très important, le poisson fumé. Donc voilà tous nos ingrédients pour notre recette. Donc on va récapituler. Donc on aura besoin du poisson fumé, des poivrons, la ciboulette, tomates, oignons, ail, gingembre moulu, muscade et bien sûr le Wangila. Donc c'est parti, et du sel, hein. Pas oublier le sel, et du sel et notre bouillard parce que justement on aura besoin de l'eau chaude pour commencer notre recette. Du coup je vais chauffer mon eau, voilà, et c'est parti, on va commencer. Donc voici ma casserole qui est encore vide. Donc là je vais chercher mon eau chaude dans ma bouilloire. Donc l'eau a bien chauffé. Ce que je vais faire pour commencer, soit vous faites bouillir de l'eau directement dans la casserole, soit vous faites comme moi, vous chauffez votre eau dans votre bouilloire et ensuite vous venez mettre de l'eau chaude. Parce qu'on aura besoin de l'eau chaude pour commencer à faire à préparer notre Wangila. Donc ça va éviter que le Wangila se disperse partout, que ce soit trop pâteux en fait. On va essayer que ce soit pas trop pâteux, que ça fasse un peu de boule en fait. Donc là, j'ai mis mon eau chaude. Vous voyez, j'ai mis vraiment de l'eau chaude. Voilà. Attendez, je vais vous rapprocher. Vous allez voir la quantité d'eau que j'ai mis. Je commence à mettre le Wangila dans l'eau chaude. Tout le Wangila, maintenant je vais recouvrir, je vais mettre mon couvercle et on va attendre que l'eau, en fait, que ça cuise, qu'il y ait
qu'il y ait moins d'eau pour mettre les ingrédients. Donc on va laisser cuire tranquille. Donc voilà, on revient pour voir. Vous voyez, l'eau a bien baissé. Bah, j'ai plus vraiment les boules. Enfin, j'avais fait des boules dedans. Donc ça c'est dissous, donc c'est pas grave. Donc voilà, l'eau a bien diminué. Là maintenant, on peut passer aux ingrédients. Nous allons mettre nos ingrédients. On va mettre la tomate. Oignon. La ciboulette. J'en mets pas beaucoup vu que j'en ai pris pour mixer déjà, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, que ça fasse pas trop aussi. Voilà, le poisson fumé. Voilà. Un peu d'huile, pas beaucoup parce que le wangui là, il y a déjà pas mal d'huile. Un peu d'huile. Le poivre blanc. La muscade. Gingembre. Et un peu de sel. Vous voyez? Et on va recouvrir. On reviendra tout à l'heure pour voir l'évolution. Non, 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 je vous dis pas, l'odeur là, j'ai même pas encore mangé, mais rien que l'odeur, mon Dieu, là, laisse tomber. Donc maintenant, on va voir notre wangui là, vous voyez, voilà, l'huile est remontée un petit peu en haut, et c'est prêt. C'est prêt, maintenant nous pouvons manger. Voilà, en tout cas, essayez cette recette-là. C'est bien parce que je pense que je vais essayer, je vais essayer de vous mettre tout ce que ça soigne en fait. Ça soigne beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Le fait de manger le wangui là. Je vais essayer de vous mettre quelque part là, ou soit à la fin de la vidéo. En tout cas, moi j'aime beaucoup, j'aime trop. Donc vous pouvez le manger accompagné du poulet, accompagné du poisson, un poisson frit ou poisson au four, accompagné du makayabou. Vous pouvez l'accompagner vraiment. Pour moi, l'idéal c'est de l'accompagner avec des poissons en fait. Que ce soit le poisson au four, poisson frit
ou bien le poisson salé, c'est très bon. Après, avec la viande, je ne suis pas trop fan. Après, vous faites comme vous voulez. Même moi, en tout cas, là, je le mangeais avec le makayabu et la chikwang. Maintenant, on va passer à la présentation de notre recette. Voici la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettez des j'aime, partagez, likez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!